Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler productivité et je vais vous donner 7 techniques pour être plus productif durant l'écriture de votre livret 2. Plus productif, ça veut dire quoi? Sur un même temps donné, être plus efficace sur une mission ou sur une rédaction, une partie que vous avez à rédiger en un minimum de temps. C'est-à-dire utiliser une concentration sur une durée vraiment déterminée pour faire ce que vous avez à faire et ne pas procrastiner, ne pas prendre 3 heures pour une tâche qui vous en aurait demandé 30 ou 45 minutes si vous vous étiez concentré. Donc je vais vous donner des astuces par rapport à ça, notamment par rapport à l'écriture de votre livret 2 pour gagner du temps. Première astuce, quand vous travaillez déjà, quand vous êtes dans la rédaction de votre livret 2 ou même quand vous recherchez des références ou quand vous êtes en train de lire des choses, isolez-vous. Ça veut dire quoi? Fermez la porte si vous êtes chez vous. Assurez-vous de ne pas être dérangé par un membre de votre famille, par vos enfants, par votre chien, je ne sais pas moi. Mais essayez vraiment de couper les distractions et de vous isoler dans une bulle. Si c'est à votre travail, c'est dans un bureau où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Donc, ou alors vous allez à la bibliothèque, là vous savez que vous allez être tranquille. Personne ne va venir vous déranger, si ce n'est pour vous dire que la bibliothèque va bientôt fermer. Donc essayez vraiment quand vous êtes concentré, de n'avoir aucune possibilité d'être dérangé par une personne. Ok. Deuxième technique pour être plus productif, ça va être de couper les distractions. Donc aujourd'hui, on a un téléphone, on est joignable tout le temps. Moi, ce que je recommande, et c'est ce que je fais aussi d'ailleurs, quand j'enregistre ces vidéos ou quand je relis des livrets d'eux, je coupe systématiquement mon téléphone, je le mets en mode avion. Internet, je suis déconnectée de ma boîte mail. Je n'ai pas la télé, j'ai pas tout ça. Je suis vraiment focus sur ce que je lis, en fait, tout simplement. Et je ne peux pas être déconcentrée. Ce qui fait que le temps que j'alloue à cette mission-là, je vais forcément être très productive puisque j'ai rien qui va me déconcentrer autour. Et pour la petite anecdote, moi je travaille comme ça. Après, il y a des personnes qui détestent. Moi, je mets toujours une petite lumière bleue. J'ai une petite ampoule à côté de moi, donc j'ai une lumière qui va être classique. Et je mets cette lumière bleue à côté pour me concentrer. Ça m'aide à me détendre, ça m'aide à rester concentrée sur ce que je lis. Et quand je l'ai pas, bizarrement, j'ai tendance à me déconcentrer. Alors c'est peut-être psychologique, mais en tout cas, moi, ça a un effet vraiment apaisant sur moi. Petit hack, si jamais ça vous aide. Troisième technique, c'est d'avoir un bureau, une maison rangée. Si vous travaillez chez vous, surtout, vous allez voir qu'en fait, quand on se met à travailler, par exemple, si vous travaillez dans la salle, alors si votre œil a le malheur de voir quelque chose qui n'est pas rangé, vous allez le garder dans un coin de votre tête et vous allez vouloir ou ranger ça ou passer l'aspirateur parce que vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas propre au sol. Bref, essayez vraiment de travailler dans un endroit où c'est rangé. Et c'est pour ça que je conseille toujours de sortir de son cadre professionnel ou personnel et d'aller travailler dans un lieu neutre parce que vous n'aurez pas ce souci de rangement, de voir la pile des factures qui s'accumulent ou la pile des courriers reçus à classer, etc. Donc essayez vraiment d'avoir une maison à peu près clean, rangée, en tout cas l'endroit dans lequel vous allez travailler pour ne pas fatiguer en fait votre regard et vous mettre encore plus de charge avec des choses qu'il y a à faire en plus de la rédaction de votre livret 2. Ok? Dans la continuité de ça, préparez de quoi boire, de quoi manger, pour pas être vraiment coupé dans votre élan, et ce sera la 5e technique. Donc thé, café, bouteille d'eau, de quoi grignoter au goûter. Si vous avez soif, comme ça vous n'avez pas à vous lever pour casser la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous prenez un verre d'eau, vous prenez un café, vous prenez un fruit, un yaourt, je ne sais pas, quelque chose à manger. Et comme ça, vous pouvez poursuivre votre session soit en buvant ou en grignotant quelque chose. 6e technique pour être plus productif, c'est travailler par session. Alors, faire des sessions et faire des pauses. Il y en a beaucoup qui plébiscitent la méthode Pomodoro, c'est-à-dire qu'on travaille 25 minutes, je crois, ou 25 ou 30 minutes, je sais plus, et on fait 5 minutes de pause. Moi, chez moi, ça marche pas du tout, puisque c'est le temps qu'il faut vraiment pour que je me concentre, et après, je suis dans mon flow, donc ce qu'on appelle le flow. Donc, j'ai vraiment pas envie de m'arrêter au bout de 30 minutes. En ce qui me concerne, je vais faire des sessions de 2 heures. Après 2 heures, je vois que ma concentration, elle se décline. Donc, je fais 2 heures. En règle générale, je fais un quart d'heure, 20 minutes de pause. Ça peut être aussi de checker mes mails, faire autre chose, en fait. Et ensuite, je refais une session d'1 heure et j'arrête. Et en règle générale, quand je suis sur des relectures, des choses comme ça, des choses qui vraiment demandent de l'attention, de l'analyse, je fais 2 heures, je fais 1 heure de pause et je reprends 2 heures un peu plus tard dans la journée.
Pour ce qui est de la rédaction de votre livret 2, ce qui peut être bien pour vous, c'est de faire, alors ça va dépendre, hein, 1/2 heure, 1 heure, 2 heures, faire une pause. Ça peut être lire quelque chose si vous étiez dans la rédaction, et si vous étiez dans la lecture, ça peut être faire un résumé de ce que vous avez lu pour voir l'idée que vous allez pouvoir en retenir. Vous voyez? Mais l'idée, c'est d'alterner pour ne jamais être en phase descendante de déconcentration, de fatigue et de vraiment d'en avoir marre. L'idée, c'est qu'on va casser ça, on va travailler de manière efficace, de manière productive, de manière concentrée, on va s'arrêter, faire une pause, faire autre chose et à la limite relancer ensuite l'action ou même relancer la partie écriture si vous sentez que vous avez encore de la concentration. Ok? Et 7e technique enfin pour être plus productif durant l'écriture de votre livret 2, c'est tout simplement de travailler soit en silence, mais ça peut être un peu... moi, je sais que le silence me stresse, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, j'ai toujours une musique en fond. Alors, quand j'ai besoin de me concentrer, ça va être musique guitare, musique acoustique ou sans parole, ou musique de piano. Et quand je fais des choses un peu moins, on va dire, à valeur ajoutée, type la comptabilité ou des choses comme ça, dans ces cas-là, je mets un petit fond de musique avec mes chanteurs préférés ou vraiment la musique que j'aime bien qui va être une musique un petit peu plus latino me concernant. Ça, chacun ses goûts. Moi, personnellement, j'adore la salsa, j'adore le merengue, donc ça va être plutôt ça. À vous de trouver votre rythme, mais l'idée, c'est que, vous voyez, vous ayez des techniques comme ça qui vraiment facilitent le travail d'écriture, qui ne vous ralentissent pas et qui vont vous permettre vraiment d'optimiser votre concentration puisque ça demande de l'énergie. J'aurais pu ajouter également qu'on n'est pas tous égaux en termes de concentration. Certains vont être plus concentrés le matin, d'autres ça va être plus le soir, d'autres ça va être après déjeuner, dans l'après-midi. Il faut vraiment trouver aussi votre rythme de croisière pour être en phase avec votre nature et vous permettre vraiment de vous concentrer et d'aller de manière rapide, d'exécuter de manière rapide votre action, que ce soit la lecture, l'écriture, etc. Apprenez à vous connaître, à respecter votre rythme pour ensuite le mettre à votre service et pouvoir le mettre aussi au profit de votre VAE. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était 7 techniques pour être plus productif durant l'écriture de votre livret 2. Et comme d'habitude, vous avez toujours le petit e-book qui vous attend, 101 compétences à développer dans votre livret 2. Si vous ne l'avez pas encore, il est dans la description de cet épisode, juste en dessous. Je vous souhaite une belle démarche, une belle phase d'écriture. Prenez ce temps pour vous d'introspection. C'est aussi une très belle démarche que de se découvrir, que de se raconter, que de se remémorer tout ce qu'on a fait depuis des années, voire depuis des décennies, pour ensuite en sélectionner une partie et livrer un échantillon de tout ce qu'on sait faire au jury pour demain obtenir un diplôme. Essayez vraiment de simplifier au maximum cet exercice d'écriture. Il ne faut pas le complexifier, essayez de vous raconter, de vous livrer, d'expliquer tout simplement ce que vous avez fait, qui vous êtes, pourquoi vous en êtes là, et ce que vous attendez aujourd'hui de la VAE et pourquoi vous le méritez. C'est bien comme ça qu'il faut envisager votre écrit. J'en arrête là pour cet épisode. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.